Bonjour à tous, on continue notre petite série de macarons et aujourd'hui c'est une recette de macarons garnie d'une ganache infusée à la menthe fraîche. Toujours à base de meringue italienne, c'est éventuellement si vous n'avez pas regardé la vidéo des macarons au thé matcha. Si vous avez déjà réussi les macarons, vous pouvez découvrir l'idée de recette de la ganache chocolat menthe. On prépare la ganache en premier car elle a besoin de temps pour cristalliser. On met dans la casserole les 250 g de crème ainsi que le miel. Faire chauffer à feu moyen. J'utilise environ 20 g de menthe fraîche. Ça donne un vrai parfum de menthe. Je les incorpore de suite dans la crème pour l'infusion. Amener à ébullition la crème, puis stopper le feu. Bien mixer pour en extraire le parfum de menthe à l'aide d'un mixeur plongeant. Recouvrir d'un film plastique bien hermétique pour l'infusion. Je laisse la crème environ 10 minutes infuser et pendant ce temps, je hache finement le chocolat. Maintenant, on filtre l'infusion directement sur le chocolat finement haché. Commencez l'émulsion de la ganache en mélangeant doucement en cercle comme ceci. Je vérifie la température, la ganache doit être à environ 35 degrés pour l'incorporation du beurre. Si la ganache est trop chaude, le beurre sera complètement fondu. Continuez l'émulsion jusqu'à complète incorporation du beurre. C'est bien, nous pouvons mixer environ une vingtaine de secondes pour une ganache parfaitement lisse et onctueuse. La débarrasser dans un plat pour la cristallisation. L'hiver, je ne le fais pas, je la laisse dans le récipient car il fait assez froid et la ganache prend rapidement à température ambiante. Bien filmer comme ceci et garder dans un endroit frais. Donc pour les coques de macarons, c'est toujours le même procédé. Bien tamiser la poudre d'amande avec le sucre glace. Quand vous faites les macarons, je voudrais savoir quel problème vous rencontrez. Mélangez le temps pour temps, comme ceci. Je vais faire 2 pesées de blanc d'œuf. Une sera pour l'incorporer au temps pour temps et l'autre pour la meringue italienne. Je mets la pesée des 50 g de blanc d'œuf dans le temps pour temps. Et c'est le moment où on ajoute le colorant. Aujourd'hui, je fais 2 sortes de couleurs, les verts et les jaunes. Après avoir ajouté le colorant, bien mélanger le temps pour temps au blanc d'œuf et colorant. Attention, cette masse doit être assez colorée car quand on va rajouter les blancs d'œuf, la masse aura bien blanchi. C'est bien mélangé, la couleur me plaît, on peut mettre de côté. Et on enchaîne sur la meringue italienne de suite. Préparez le sirop de sucre à cuire. Faire chauffer le sirop sur feu moyen. Quand la température est à environ 105-110, commencez à monter les blancs d'œufs. Le sucre est à 118 degrés. On peut l'arrêter et le verser de suite en filet sur les blancs montés. Vitesse rapide du batteur. Encore une fois, si vous avez un vrai batteur, c'est encore mieux. Continuez à verser le sirop doucement pour une meringue bien ferme. Voilà, on peut arrêter. La meringue est bien ferme et chaude surtout. En incorporer environ la moitié à la première masse.
Le premier mélange se fait un peu plus énergiquement. Quand c'est bien mélangé, incorporez le reste de la meringue italienne. Cette étape-là, mélangez plus délicatement. Une fois la meringue bien incorporée, commencez le macaronnage pour obtenir une consistance bien ferme et lisse. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va pouvoir les dresser. Mettre la garniture dans la poche avec une douille de 12 lisse. Tenir la poche droite, dresser aussi régulièrement que possible et toujours en quinconce. Bien tapoter la plaque pour les égaliser et qu'ils soient bien ronds. On les laisse sécher environ 20-30 minutes. Ça dépend de l'hygrométrie ambiante. On vérifie avec le doigt. S'ils ne collent plus au doigt, on va pouvoir les enfourner. Mettre au four préchauffé à 130-140 degrés, chaleur tournante, 2 fois 8 minutes. Après 8 minutes, on tourne la plaque. On retourne la plaque pour encore 8 minutes, pour une cuisson uniforme et régulière. Voilà, c'est bien cuit, impeccable, bien rond, belle couleur. On va pouvoir les garnir ensuite. Après refroidissement à température ambiante, ils se décollent facilement comme vous pouvez le constater. Ils sont bien croquants sur l'extérieur et bien moelleux à l'intérieur, ce qu'on demande à un macaron parisien. En retournez la moitié pour pouvoir les garnir plus facilement ensuite. La ganache est bien cristallisée, elle est de bonne consistance pour pouvoir la pocher plus facilement. Moi, j'utilise une douille cannelée de numéro 12. Vous prenez celle que vous voulez. Garnir comme ceci facilement. Faire une belle rosace de ganache. Une fois la ganache mise dans tous les macarons, on peut les fermer. Cette recette donne environ 28 petits macarons finis. Vous pouvez les garder donc au réfrigérateur. Le macaron se mange surtout le lendemain, c'est toujours meilleur. Ici, c'est des coques de macarons jaunes que j'ai préparées. On va garnir avec de la crème citron. Si vous êtes intéressé par la crème citron, vous pourrez regarder la prochaine vidéo qui va bientôt sortir. Merci.